Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage du mois de juillet 2022. Donc j'ai une petite nouveauté que j'ai mis en place. Donc tous les mois maintenant, il y aura une séance en visio, par appel visio, à gagner avec moi d'environ 45 minutes, donc gratuite. Donc pour participer, eh bien c'est simple, il faut vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, laisser un j'aime sur la vidéo et me mettre en commentaire le mot concours en majuscule, comme ça je sais que vous participez. Pour les résultats, eh bien, ce sera affiché dans la partie communauté de la chaîne, donc je ferai un tirage au sort à chaque fin de mois et le nom du ou de la gagnante sera écrit dans la partie communauté, environ le premier, le 2 de chaque mois suivant. Voilà, allez, on ferme la parenthèse, on commence tout de suite pour vous les taureaux. Donc on va commencer avec un petit peu de développement personnel et après on ira voir le général avec la voyance. C'est parti, hop, bah voilà, on en a eu deux pour vous. Alors, on vous dit que c'est l'heure de faire un choix ici avec l'oracle de la mission de vie. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc voilà, il y a peut-être un choix important à faire ici, là, pour vous les taureaux, au mois de juillet. Et ensuite, on vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Super. Bon, apparemment, vous avez déjà fait le bon choix, hein. Il faut juste choisir d'y aller, en fait, hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras pour les taureaux. Juillet 2022, quels sont les messages? Attendez, ouh là là, doucement. Taureau, juillet 2022. Oh bah décidément, je vais pas y arriver. Taureau, juillet 2022, s'il vous plaît. On va prendre à la coupe. Tac. Alors, on a eu le 5e chakra, donc le chakra gorge. Donc ici, voilà, je vous montre le 5e chakra, donc c'est celui de la gorge. Ici, vous en avez 12. Hein. Le jeu prend en compte les 12 et non les 7 principaux. Donc ici, ce chakra, eh bien, il y a peut-être besoin de communiquer. Soit vous êtes trop timide, soit vous parlez trop. Ça peut être un inversement quand il est déréglé. Hein, c'est un excès ou pas assez. Il y a peut-être besoin d'exprimer une vérité, d'authenticité, de sincérité, d'être à l'écoute de vous-même et des autres, de choisir votre vocation, choisir sa juste voie, comme on vous dit. Hein. Faire des choix, oui, bah, vous l'avez eu là. Hein. C'est un peu dans le sens de prendre des décisions, de s'imposer un peu, de poser des limites, d'affirmer sa vérité, de s'affirmer soi-même. On vous dit identifier ses besoins, respecter sa parole aussi. Ok, donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réaligner ce chakra? Ben, tout ce que je viens de vous dire. Porter des pierres de couleur bleue, ou des vêtements aussi, parce que le bleu est une vibration, c'est celle de la vérité, hein, reliée à l'archange Michael, pour ceux et celles qui connaissent. Vous pouvez même prier cet archange pour vous aider. Si par exemple vous devez vous affirmer, affirmer votre vérité, c'est l'énergie parfaite, hein, vous pouvez prier l'archange Michael. Sinon, oui, je disais que le bleu est une vibration comme chaque couleur et celle-ci guérit ce chakra précis. Donc, vous pouvez porter du bleu ou en mettre, je ne sais pas, dans votre pièce où vous travaillez, peindre les murs en bleu, ou enfin, faire quelque chose, vous entourer de la couleur, voilà. Allez, on continue avec un message de votre ange gardien pour vous les taureaux. Quels sont les messages? Taureau, juillet 2022. Alors, on a eu célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà le message de votre ange gardien. Et oui, l'abondance, nous le méritons tous, enfin nous la méritons tous et toutes. Allez, je prends un message de l'oracle d'Anka. Je voulais dire une carte, ça s'est mélangé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les taureaux, les blocages éventuels, on a la peur du futur, ah oui, qui vous plonge dans une certaine inaction. C'est peut-être ça l'heure de faire un choix, hein, faire des actions concrètes pour arriver là où vous voulez, forcément.
Si vous avez peur du futur, oui, vous restez peut-être bloqué parce que, comment dire, vous ne faites rien parce que vous vous dites, ouais, mais il y a ça et ça qui se passe dans le monde, alors il faut que j'attende. Mais non, hein. L'extérieur, ça ne dépend pas de vous. Et dites-vous bien qu'il y a des gens qui réussissent dans le plein chaos. Donc ça n'a rien à voir. On a chacun un cheminement personnel et ça ne dépend pas de l'extérieur. Si vous le sentez dans votre intuition, allez-y. Ça marchera pour vous. Ça marchera peut-être pas pour les autres, mais pour vous, oui. C'est comme ça. Il faut y croire. Et là, on a aussi des colères. Il y a des colères en vous qui n'ont pas été nettoyées et je pense que ça peut mettre certains blocages. C'est peut-être ça aussi, hein, le cinquième chakra. Vous n'avez peut-être pas pu dire des choses à des personnes qui vous mettaient en colère. Vous n'avez pas pu exprimer ces choses et c'est peut-être resté un peu bloqué. Donc là, il faudrait les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de mauvaise façon, de toute façon, d'exprimer sa colère. Il ne faut pas la renier. Comme je le dis toujours, l'ombre et la lumière, c'est un tout ici. Vous êtes les deux. Et si vous ne laissez pas vos pardons s'exprimer, elles vont prendre le dessus. Dans le sens où c'est elles ensuite qui vont prendre le contrôle. Donc, il vaut mieux les écouter. Et même si des fois ça doit sortir de façon pas gentille, que c'est difficile, je ne sais pas, que vous culpabilisez, c'est pas la peine en fait. Hein. Vous êtes humain, humaine, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas venu ici pour être parfaite ou parfait. Donc si des fois vous avez envie d'être énervé, vous avez le droit, c'est normal, ça fait partie de nos émotions, c'est humain. Après, il ne faut pas rester bloqué dedans, évidemment. Allez, on continue un petit peu. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'enfant intérieur. Pour les taureaux, pour juillet, quels sont les messages pour les taureaux? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Je me relis. Alors, cet oracle, il est génial pour travailler avec votre inconscient, qui est votre enfant intérieur. C'est un outil vraiment de psychologie et de développement personnel très, très complet. Moi, je l'utilise maintenant dans mes consultations, donc je le conseille à toutes les personnes qui souhaitent travailler sur leurs peurs, leurs blessures de l'âme, etc. Alors, on a eu « Je me relis », ok. Pour les oracles d'ailleurs, vous avez la liste dans le descriptif, comme vous le savez. Pour ceux et celles qui voudraient se les procurer, je vous mets les liens. Vous avez juste à cliquer dessus, puis ça vous met sur la page pour les commander sur Amazon. Alors, je me relis. Quel est le message? Je me relis à mon cœur d'enfant. Ouais. Ce qui me relie au grand tout est toujours là, présent en moi. Chaque jour et en toutes circonstances, mon cœur d'enfant guide mes pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette carte active des symboles fondamentaux de la quête de soi. L'étoile intérieure et le rappel de l'âme immortelle, de l'étincelle de vie au cœur du grand tout. Je vous montre l'illustration parce que c'est de ça que ça parle. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, l'arbre en vous est à la fois l'axe du monde et une représentation de la croissance intérieure, alliant robustesse et fragilité, enracinement et élévation, équilibre entre le haut et le bas. L'arbre suit ses propres lois et demeure le lieu d'accueil de la vie, de l'éveil et du s'empervir en soi. Je ne connais pas ce mot. Je suis désolée. Je vous le montre, il est là. S'empervir. Ok, si quelqu'un comprend, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Enfin, la coupe du Graal dans les mains de l'enfant intérieur incarne à la fois la totalité, le centre, la source et le creuset. Elle évoque le chaudron d'abondance de la déesse mère. Elle est le but mystique de la quête chevaleresque, suggérant un processus d'intégration et de transformation progressive vers un état d'existence supérieur. La quête requiert humilité et grâce. Seul le Graal est à même de guérir les blessures profondes et de restaurer la fertilité psychique. Oui, vous savez, je pense que vous connaissez cette légende des chevaliers de la table ronde qui cherchaient toujours le Graal. En fait, ils le cherchaient à l'extérieur sans comprendre que c'est en nous. C'est en chacun de nous, c'est votre vérité intérieure. C'est justement cet équilibre entre ciel et terre parce que vous êtes un arbre. Vous devez être comme l'arbre, relié au ciel et à la terre. Et c'est ça la difficulté ici dans ce monde, c'est de trouver l'équilibre.
parce qu'on a tendance à soit être trop dans l'imagination parce qu'on veut fuir les problèmes, soit trop ancré dans la matière et le mental parce qu'on se sent en insécurité. Donc là, on vous dit qu'en fait, c'est trouver l'équilibre entre ces deux-là pour rassurer votre enfant intérieur et comprendre que vous êtes un pont entre les deux. Vous êtes ce qui lie les deux. Vous n'êtes ni seulement l'un, ni seulement l'autre. Vous êtes les deux. Allez, on va continuer maintenant avec on va regarder le sentimental. Je prends une carte de l'oracle des messages de l'amour pour les taureaux. Taureau, juillet 2022, quels sont les messages? Celle-ci s'est retournée. Taureau, juillet 2022. Hop, Taureau, juillet 2022. Ok. Donc là, la première, on a eu cœur brisé, blessure, émotion et deuil. Je vous montre l'illustration. Donc là, c'est une influence négative, pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ses formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures, cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Ouais, on avait la colère ici. Hein. Donc oui, il y a peut-être un deuil pour certains d'entre vous. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une relation qui s'est arrêtée, sentimentale, mais aussi amicale, familiale, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a mis en colère, qui a créé une blessure profonde en vous, là. C'est possible pour certains et certaines que vous ayez cela à traverser. Ensuite, la deuxième, on a une influence positive. Ici, on nous dit les doux baisers, pensées, cadeaux et douceur. Donc, il y a vraiment deux énergies opposées là. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Oui, il y a peut-être que vous êtes en deuil, mais vous n'avez peut-être pas vu qu'il y a quelqu'un près de vous qui aimerait vous donner de l'amour, en fait, tout simplement. Peut-être que cette personne va vous faire une déclaration, un cadeau, quelque chose comme ça, c'est possible. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour pour les taureaux. Taureau, juillet 2022, quels sont les messages? Hop, attendez. Taureau, juillet 2022, quels sont les messages? Ok. Bon, on a eu la séparation. Donc après la séparation, comme je vous ai dit, ça peut être vraiment quelqu'un qui est décédé. Ça peut être la fin d'une relation, qu'elle soit de couple ou... Enfin, je veux dire qu'elle soit amoureuse ou une autre relation en tout genre, amicale, familiale, quelqu'un que vous aimez en tout cas. Ou alors ça peut être aussi que la personne de votre cœur va être loin de vous physiquement pendant un certain temps. Pour X raisons, pour le travail, pour je ne sais pas quelle raison. Ensuite, on a eu pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Ouais, il y a quelque chose là à nettoyer en vous. Un pardon que vous devez accorder à quelqu'un et peut-être aussi à vous-même. Ensuite, on a eu l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais. Donc là, oui, le meilleur conseil pour les célibataires, c'est de vivre au jour le jour. De ne pas se poser 10 000 questions et de laisser venir ce qui vient, de ne pas non plus chercher, laisser arriver à vous les choses. Ne vous posez pas de questions. Ce qui doit vous trouver, vous trouvera d'une manière ou d'une autre. Ça, il faut le savoir, il n'y a pas besoin de provoquer toujours les choses. Allez, hop. Du coup, je vais mettre ça de côté. Je garde celle-ci pour le tirage. Et puis, on va passer au général maintenant. Alors, on va commencer avec le tarot mantique. Donc ça, si vous êtes débutante ou débutant et que vous avez envie d'apprendre un peu les cartes du tarot, celui-là, il est sympa parce que c'est pour apprendre toutes les arcanes majeures
et les As. Donc voilà, moi je le conseille aux personnes débutantes. Là, je vais prendre une carte pour l'énergie générale de votre mois d'abord. Ah bah voilà, elle est tombée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? L'amoureux. L'indécision devant l'épreuve d'un choix. Ouais, vous avez un choix à faire, c'est clair. Un choix difficile peut-être. Hein. Parce que là, c'est la 3e fois que ça le dit. On a attente ou échec en raison d'incertitude et de doute. Oui, l'inaction, on l'a eu tout à l'heure. La faiblesse et l'inconstance peut-être. Vous vous sentez passif, passive. On nous dit passivité mais sentiments sincères. Risque de décision irréfléchie. Tentation dangereuse ou imprudente. Ok. Ouais. Donc là, je pense que oui, il y a peut-être une sorte de léthargie. Peut-être que vous n'avez plus d'énergie à cause d'une tristesse, d'une colère, quelque chose qui vous épuise émotionnellement. Et du coup, vous n'arrivez pas à mettre de l'action, en fait. Il y a peut-être ce truc-là. Hein. Donc, on vous dit attention. Là, les conseils pour vous, c'est vraiment de prendre une décision. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça, je pense que vous le savez. Peu importe ce que vous allez vivre, ça vous enseignera quelque chose et tôt ou tard, vous allez toujours finir là où vous devez être, d'une manière ou d'une autre. Donc, l'important, c'est surtout d'avancer. Oups là, ça s'est retourné sur la roue de fortune, tiens. Bon, allez, on regarde un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, ce mois-ci? 4 de bâton, le monde, bon ça c'est plutôt pas mal. Tac. Le 10 de pentacle. Page de bâton et la reine de coupe. Ok, bon ça va. C'est pas si mal au final. Je vais continuer un petit peu de compléter avec l'oracle des miroirs pour un peu mieux comprendre. Donc là, le 4 de bâton, déjà on pose des bases solides dans des relations, des amitiés. On fait peut-être quelque chose aussi qu'on a mis en place avec des personnes qu'on aime, associés, collègues, amis, famille. Hop. Donc je pense que finalement vous allez vous débloquer, hein, vous allez passer à l'action. Vous voyez, on a le bouclier, on a la protection sur justement les bases que vous allez poser. Le monde, le retour, peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va plutôt vous rendre heureuse ou heureux. On a peut-être des discussions aussi en famille ou avec des personnes qu'on aime. Un nouveau départ avec une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Hein. La reine de coupe, la clairvoyance, une très forte intuition. Vous êtes peut-être une personne clairvoyante, c'est possible. Ou alors vous avez une forte intuition très développée là ce mois-ci pour prendre des décisions importantes. Hop. Vous allez écouter plutôt l'intelligence émotionnelle. Hop, le miroir magique. Ouais, le retour, c'est ce que vous aviez souhaité. Après, ça peut être vous qui revenez quelque part, hein, dans une relation, dans un travail, dans un endroit, je ne sais pas. La parole, la chance. Ouais, une discussion qui apporte de la chance, peut-être des opportunités. Ouais, il y a des changements pour une femme ou avec une femme. Clairvoyance sur la sexualité. Ok. Peut-être que vous allez comprendre que quelqu'un vous aime en secret, là. Il va peut-être y avoir un flirt, un début de relation, parce qu'on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être des réconciliations aussi, hein, plutôt sur l'oreiller, là, du coup. Ou alors une séparation suite à une infidélité pour d'autres. Donc là, vous regardez dans quel cas vous êtes vous. Le temps, miroir magique, compromis, ok. On va se réconcilier ou négocier avec quelqu'un, mais en tout cas, ça va être bon pour vous. Ça va aller dans votre sens. Miroir magnétique, oui, vous attirez à vous ce que vous vouliez. Peut-être aussi un bonheur en famille, hein, se retrouver tous ensemble avec la famille. La joie, ok, bon, ça a l'air d'être un nouveau départ qui vous rend heureuse. Hein. Ça peut être aussi un mariage, là, ou des retrouvailles, ou une fête. Le rêve, ok. Peut-être aussi un rêve qui se concrétise pour beaucoup d'entre vous. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. Attendez, hop. Alors, sur le temps, tac. Alors ici, on a peut-être des choses où on va devoir regarder de plus près. Ça peut être de l'administratif, des papiers, des contrats, où il faut faire attention.
Ou alors ça peut être une situation qu'on réanalyse, vous voyez, quelque chose où on avait laissé tomber, et puis finalement on va prendre le temps de réétudier cette situation ou ce projet qu'on avait peut-être mis de côté. Alors ensuite, on a peut-être quelques retards, obstacles, ou des contretemps ou des imprévus par rapport au retour d'une personne, mais ça va se faire quand même. Sur la chance, le temps encore, ok. Quelque chose peut-être qui a pris du temps, ou alors on pose des bases pour quelque chose de durable dans le temps également. Ici, on a la récolte avec la joie, le changement, donc il y a un changement très positif. Ça peut être la récolte d'une somme d'argent aussi, hein, ou d'un cadeau, d'un bijou, comme on vous disait tout à l'heure, une demande en mariage, quelque chose comme ça. Le rêve, l'entreprise. Alors ici, on a peut-être le rêve de se mettre à son compte, de créer sa propre entreprise. On a peut-être aussi le rêve d'être embauché quelque part, ou alors on peut nous parler de tout ce qui est administration. Je sais pas, ouais, dans les bureaux, etc. Peut-être vous attendez quelque chose. Comment on pourrait dire ça? Des indemnités ou quelque chose comme ça, d'un organisme, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, du coup, je pense que ça va se débloquer. Alors, on va continuer. Tac, sur les papiers, les nouvelles, ok. De bonnes nouvelles, apparemment, pour un projet. Il y avait une instabilité, mais vous êtes protégés. Je pense que finalement, ça va changer. Là, on nous dit les changements rapides, hein, avec le coup de fouet. Ça va être le retour de quelqu'un. Alors, la parole, la chance, on nous dit que là, il y a de la ruse, donc peut-être vous allez être très convaincante ou convaincant pour obtenir ce que vous voulez. Ouais. Ça peut être au travail aussi, hein, pour obtenir quelque chose, c'est plutôt matériel, plutôt une sécurité matérielle, je pense. Alors, ici, la récolte, les enfants, donc les nouveaux projets, peut-être les frères et sœurs aussi, des réconciliations, des fêtes avec les frères et sœurs. Ou alors à propos de vos enfants aussi, vous attendiez peut-être quelque chose pour les enfants, à propos des enfants. Ou sinon, c'est tout ce qui concerne les nouveaux projets, c'est sous de bons augures. Ici, on a le couple, hein, donc il y a une rencontre ou alors on retrouve quelqu'un, plutôt vers la fin du mois. Ou alors, oui, on rencontre quelqu'un, j'ai déjà dit. Je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Allez, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a peut-être une inquiétude au sujet d'un enfant. Peut-être le chagrin pour le départ d'une personne chère. Hein. Oui, on a vu qu'il y avait peut-être un deuil. Des soucis d'argent, ou quelqu'un qui vous a fait du mal en amour. Vous avez peut-être une rivale ou un rival. On nous dit qu'il y a un retard dans la réalisation d'un projet. Oui, bah là, on a vu. Hein. Ou une petite maladie, une petite fatigue. Vous avez peut-être un surmenage, un genre de nervosité, vous voyez. Vous vous sentez peut-être ouais, très nerveuse ou nerveux. Allez, on continue. Tac. Petite joie ensuite, ok. Succès amoureux. Petite conquête. Bonheur calme en famille. Amitié partagée, ici oui. Vous allez peut-être être entouré, hein, et ça va vous permettre de vous sentir en sécurité avec les personnes que vous aimez. On nous dit un cadeau qui causera une surprise, une petite rentrée d'argent inattendue, de la chance au jeu ou à la loterie aussi, c'est possible. Une visite qui va vous faire plaisir, ou vous allez aller voir des personnes, peut-être en vacances. Hein. Un message ou une lettre qui vous apporte de la joie, une satisfaction dans le travail, la réalisation d'un projet, une solution rapide, là, pour des soucis, en tout cas. Donc, il y a un changement positif. La maison, le foyer. Oui, on nous dit, hein, regardez. Une bonne entente familiale, satisfaction sentimentale, une grande prospérité aussi, c'est possible. On nous dit, attention, il y a peut-être une fausse amie qui cherche à jeter le trouble dans le foyer. Il faudra l'éloigner. Méfiez-vous. Changement très proche et heureux dans la maison ou dans la famille. Inquiétude finalement sans fondement pour la santé de quelqu'un, mais finalement la personne, ce ne sera pas très grave.
ou des réconciliations en famille, entre amis. Voilà. Et ben c'est pas mal, écoutez. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui s'abonnent. Merci beaucoup pour votre soutien pour mon travail et à bientôt.